le Canada met de l'avant des politiques d'extrême gauche. Ce genre, toutes les idéologies à la mode en ce moment sont hyper, hyper renforcées. Elles ne sont pas renforcées juste verbalement, elles sont financées. Mais là, depuis 3-4 ans, c'est comme la fin du monde, tu sais, de dire qu'il y a des hommes et des femmes, il y a des différences cérébrales entre les hommes et les femmes, des différences cognitives, des différences biologiques, des différences de personnalité. Là, c'est rendu, tout était l'enfer de parler de psychologie, puis tout le monde s'invente connaissant, puis là, tu marches sur des œufs, ça va Ouais. être compliqué, là, tu as un article ici, oups, là, tu as un nouveau thread contre toi. La violence, maintenant, ça devient une espèce de bouclier anti-émotion négative. Donc, pour neutraliser une personne qui te fait vivre des émotions négatives, donc la seule façon, c'est de évidemment, le traiter en méchant. Donc, un méchant est violent. La plupart des discussions humaines créent des inconforts parce que la plupart des discussions humaines veut dire qu'on ne s'entend pas. À un moment donné, on n'a pas une même vision des choses en cours de dialogue. Peut-être connaissez-vous Guillaume Dulude pour avoir vu passer des vidéos de lui. Il a son site Psycom où il enseigne comment faciliter la communication et les relations interpersonnelles. C'est un personnage que je trouvais très intéressant. Vous m'avez recommandé de l'inviter, alors je vous ai écouté. Guillaume Dulude a choisi de ne pas faire partie de l'ordre des psychologues, même s'il a son doctorat en psychologie, recherche et clinique. Il voulait être libre de parole. Aujourd'hui, on a parlé de plusieurs thèmes, dont la masculinité, l'idéologie autour de l'identité de genre et on a même eu un débat sur la grande question de l'injection COVID. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Délo veut savoir. Ça fait un petit moment que j'ai sorti un épisode et aujourd'hui, c'est un invité spécial que je suis très contente d'avoir avec moi. C'est Guillaume Dulude. Salut Guillaume. Allô, Héloïse? J'aurais tant aimé t'avoir avec moi dans mon studio, mais t'es si loin. On va se reprendre quand je vais Ah être à ouais, Montréal, je te fais signe. c'est absolument. Ben, tu es le bienvenu dans mon studio. Pour l'instant, on fait ça comme ça. Tu es en Afrique en ce moment, donc j'aime mieux dire à tout le monde, vive la technologie, mais il y a quand même la petite imperfection des fois d'Internet. Et ça peut saccader un petit peu, les gens comprendront. Aujourd'hui, ben, premièrement, je vais commencer par te présenter. C'est pas tout le monde qui sait t'es qui. Alors, allons-y. Tu peux. Il y a tellement de choses, je ne vais pas prendre 5 minutes pour te présenter. J'ai fait une sélection. Alors, sur ton site web, ça dit que tu es auteur best-seller spécialisé en psychologie des relations humaines. Tu donnes de la formation en ligne. D'ailleurs, ton site s'appelle psycom, je pense, .com. Exact. Et tu as un doctorat en psychologie, recherche et clinique. Cependant, tu n'es pas dans l'ordre des psychologues. Ça aussi, on pourra y revenir. Et c'est pour ça que je ne te présente pas comme psychologue. Et Mhm. les gens peuvent t'avoir aussi connu là, sur la chaîne TV5. Tu as un show super bien fait qui s'appelle Tribal, où tu t'en vas dans plein de cultures. On te voit te dépayser totalement et te faire accepter de peuples nomades. Alors, en gros, c'est comme ça. Les gens peuvent te connaître. Tu es assez connu sur Internet. On voit souvent passer tes vidéos. Moi, je te connaissais un peu de loin. Et un jour, j'ai fait une demande sur Internet qui je devrais recevoir en entrevue. Et j'ai eu plus de 1000 commentaires. Alors, je n'ai pas invité tout le monde que les gens ont mis en commentaire. Mais Guillaume, Mhm. euh, quelqu'un t'avait suggéré, puis on m'avait déjà parlé de toi, puis je savais que tu brassais un peu la cage. Tu es comme l'archétype mâle. Et être un archétype mâle, ça dérange en 2024. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler de masculinité avec toi. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un homme, Guillaume? Un homme, c'est un adulte de sexe masculin, je dirais. Ah oui, c'est la définition du dictionnaire, en tout cas. Là-dessus, on devrait s'entendre, mais on dirait que en ce moment, c'est comme si on a perdu nos repères. Est-ce que tu es témoin de cette perte de repères-là? Est-ce que tu la vois aller? Oui, à différents niveaux. Définitivement, on est dans une perte de repères, mais je dirais plus que la perte de repères semble plus une conséquence du refus des balises auxquelles on a, qu'on a utilisées pour structurer notre société. Donc, on est plus en protestation des éléments de repères qui structurent ou qui modèlent notre société. Et cette rébellion-là crée une espèce de cancellation de repères. Et c'est sûr que si tu cancelles tes repères ou si tu discrédites tes repères qui permet aux gens de s'orienter, de se structurer entre eux, mais Mhm. les conséquences, c'est que tu ne peux plus faire confiance en tes repères ou que Mhm. les repères sont maintenant mal vus. OK? Donc, ou symptôme d'une société qui est corrompue ou oppressante.
OK? Et Mhm. donc, ça veut dire que si les repères de base sont plus là, ça veut dire qu'il faut que tu en fasses des nouveaux. Donc, OK, mettons qu'on joue à ça. Comment tu fabriques des nouveaux repères à partir de rien? À partir de ce qui est pas dans la réalité? Ben, OK, ben, qu'est-ce qui nous reste? C'est pas la réalité objective. Ben, il va rester mes sensations, mes Mhm. émotions, mes pensées, mes opinions. Mais le Ouais. problème, c'est que ce ne sont pas des repères qui permettent de fonctionner ensemble. Ce sont des repères qui peuvent tenir la route jusqu'à un certain point, mais dans ta tête Mhm. à toi, dans ton propre fonctionnement. Mais si tu veux collaborer avec les autres, si tu ne veux pas être tout seul dans l'univers, ben, ça prend des repères auxquels d'autres peuvent s'identifier, on est capable de voir. Donc, les repères qu'on appelle subjectifs ont des limites. Et c'est pour ça que on veut d'une part nier des repères parce qu'on les aime plus, parce qu'on dit qu'ils sont plus bons, pour toutes sortes de raisons. Et on dit, OK, mais je vais en faire d'autres, mais d'un autre côté, je suis tout seul avec mes repères. Donc là, ça veut dire qu'on n'est pas capable de plus s'organiser. Donc, Mhm. on est comme les fesses entre deux chaises présentement. Donc, mettons que je résume ça. Vous aimez mon contenu? Partagez-le, montrez-le en mettant une réaction comme un pouce par en haut, un j'aime, un commentaire. Toutes ces actions-là font une grosse différence dans l'algorithme. Je suis disponible sur Instagram, YouTube, Facebook et X et maintenant en anglais sur YouTube et X. Je trouve que c'est très intéressant. Il y a tellement de choses que tu dis là-dedans. C'est sûr que ça m'amène à... On est beaucoup dans une culture de victimisation. C'est comme si on est allé virer très loin. Tu sais, mettons qu'on prend juste l'exemple du MeToo. Moi, je pense que c'était une très Mmh. bonne chose que MeToo arrive. C'était très bien. Je l'ai dit souvent sur ma chaîne. Je fais partie de ces personnes qui ont arrêté de faire de la musique dans l'industrie musicale, même aux États-Unis, parce que j'ai eu le MeToo sans arrêt. Là. Tu sais, ce n'était que ça, ma vie de 17 à 25 ans. MeToo, MeToo, MeToo. Puis à un moment donné, je suis dit, Mmh. ben, ce ne sera pas pour moi, l'industrie de la musique, finalement. Puis je suis Ouais, partie. ouais. Euh, Sans avoir quand même des blessures de ça. Fait que quand le MeToo s'est mis à sortir, j'étais enfin, on va pouvoir avoir une discussion publique par rapport à ça, par rapport au harcèlement sexuel que les femmes vivent parce que c'est souvent des hommes, les producteurs, puis il y a comme le rapport toujours de on veut une carrière, on est prête un petit peu à n'importe quoi. Pas moi, mais il y en Ouais, a d'autres que oui. Euh, ouais. C'était bien qu'on ait une discussion publique, c'est bien que des femmes se soient mis à dénoncer sur les réseaux Mmh. sociaux en mettant le hashtag MeToo, mais là, c'est allé à l'extrême où n'importe qui un jour peut être un petit peu offusqué de quelqu'un qui s'est comporté d'une façon bizarre avec. On le met sur Instagram, on fait une story, telle personne, puis là, ça devient un lynchage public. Cette Ouais. personne-là n'a plus de carrière. Tu sais, on est allé tellement virer à l'extrême parce que du moment que quelqu'un s'identifie comme victime, cette Mmh. personne-là est glorifiée. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, c'est que si on essaie d'enlever les repères dont j'ai parlé tantôt, OK? Ça veut dire si on se dit: «OK, il faut reconstruire une société qui est pas mauvaise, mais une bonne selon nos nouveaux critères», OK? Mettons qu'on fait ce postulat-là, c'est-à-dire Ouais. toutes les formes d'oppression, toutes les injustices, tout ça, c'est relié à la structure sociale, c'est la structure, puis il y a toutes sortes de façons de le nommer, puis on pourrait rentrer là-dedans. Mais bref, il faut refaire la société. Tu fais: «OK, Mhm. ben, faut la refaire». Mais c'est comme, selon quoi? Et selon quels critères? Alors là, Ouais. s'il n'y a plus de critères objectifs, ça veut dire que c'est comme une espèce de terrain ouvert et les personnes qui peuvent s'emparer de quoi que ce soit peuvent dicter une nouvelle forme de tyrannie. Donc, Mhm. n'importe quel terrain ouvert va être sujet à le plus fort l'emporte. OK? Les humains, ça se bat entre eux. Les Mhm. animaux, ça se bat entre eux. Ça se bat pour des ressources limitées. Mhm. Les humains ne sont pas plus je veux dire, ils ont quelque chose de très, très animal, très, très basique là-dedans. C'est-à-dire, ils se distribuent en hiérarchie, même si on ne veut pas l'admettre, ils se distribuent comme les personnes les plus dominantes versus un peu moins dominantes, une forme de distribution là-dedans. Tu as des ressources limitées, donc évidemment, les personnes qui sont les mieux placées dans une structure sociale vont avoir accès à plus de ressources. Bref, Ouais. comment des humains luttent aujourd'hui? Ben, il y a différentes luttes possibles, puis il y a une Mhm. façon de tuer ton adversaire de différentes façons. Donc, on sait très bien qu'une guerre où, tu sais, ça sert à tuer ton ennemi, puis tu vas envahir un territoire, puis là, tu tues ton ennemi, puis là, tu prends le territoire en charge. Puis là, tu trouves des raisons d'avoir triomphé. Donc, toute guerre doit être motivée par une victoire qui est glorieuse, Ouais. et qui correspond à une quête divine ou je dirais vertueuse. Ça, c'est très Ouais. important. Toutes les guerres du monde, tu ne peux pas vendre une guerre s'il n'y a pas de drapeau élégant à Ouais. brandir.
Ce Ouais. n'est pas possible parce que sinon tu es un tueur. Donc, il n'y a pas Mmh. de guerre qui font comme ça. Même les guerres les plus tyranniques, même les plus grands meurtres là, de masse sont toujours faits sur une bannière vertueuse, parce que c'est Mmh. comme ça que les humains abrient le truc, OK? Ouais, ouais, Donc, ouais. rien de nouveau là-dedans. Donc, OK, mettons qu'on dit secrètement, j'ai un territoire libre parce que j'ai plus de repères. Donc, tu as une opportunité. Mais maintenant, en fonction du timing, puis en fonction de ce qui est possible de faire, mais tu peux dire que si moi, j'accuse certaines personnes d'être des mauvaises personnes, c'est la façon de couper la tête de mes adversaires. Mmh. Donc, comment tu fais pour couper des têtes maintenant? Bien, il faut que tu pointes publiquement de l'oppression, un méchant. OK? Mmh. Puis avec les médias sociaux, ça va super vite, ça se fait très bien. Donc, tu n'as plus besoin vraiment de bouger de ton ordinateur pour gagner une guerre ou d'avoir des skills de combat particuliers ou aller. Tu sais, tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu articules une vision des choses où, où il y a des méchants et tu dois t'occuper à couper la tête de ces méchants-là. Et la façon de trouver des méchants, c'est que tu dois te positionner comme victime. Parce que une victime, c'est puissant parce que c'est une personne qui peut dire qui est le bon et qui est le mal. Donc, Ouais. évidemment, la personne victime est le bon et la personne qu'elle pointe, c'est le mal. Et comme les humains ne sont jamais pour le mal, ça veut dire que c'est comme une garantie d'être du bon côté. Ouais. Donc, le but, c'est de pointer le mal, tu coupes la tête du mal, et ce qui te donne cette garantie-là, c'est qu'il faut que tu maintiennes absolument ta posture de victime. Mmh. Donc, la posture de victime ne vise pas à réellement créer un équilibre de justice pour trouver une relation positive avec l'environnement. Donc, contrairement à ce qu'une victime, mettons, devrait rechercher, ce que la plupart des victimes recherchent, en fait, hein, c'est pas parce que tu as la victimisation et t'as la posture de victime, là, si tu veux, là, ou les Ouais. victimes parfaites. Quand on est en victimisation, ce que tu veux, c'est maintenir un statut de victime. C'est pas vraiment faire justice, puis là, on est correct, puis on peut aller ensemble vers le mieux. C'est un jeu de pouvoir. Donc, c'est là où le mot victime rend beaucoup de confusion parce qu'on dit, ben non, il faut aider les victimes. Mmh. Oui, mais la victimisation, c'est différent d'être une victime parfaite. La Ouais. victimisation, le processus par lequel tu maintiens un statut d'autorité, qui est un statut d'autorité de victime. Donc, la Ouais. victimisation, dans le fond, c'est une quête de pouvoir et qui est efficace seulement maintenant. V'là 50 ans, ça ne fonctionnait pas vraiment, cette posture-là. Aujourd'hui, Non. ça marche pour mille et une raisons hyper complexes, mais maintenant, quand tu es une victime, tu as un pouvoir. Et Mmh. lorsque plusieurs victimes se mettent ensemble sous un thème, tu as un pouvoir absolument incroyable. Ouais. Mais ce n'est pas vraiment la quête d'avancer qui te mène, c'est une quête de pouvoir. Donc, c'est tout simplement une guerre contre une autre guerre, mais c'est déguisé sous ce thème-là. Donc, je vais arrêter là-dessus. C'est grosso modo Mmh. ce qui se passe. Encore une chose, je vois beaucoup de choses qui est sorti de ça. Tu as parlé du bien et du mal. Je trouve que c'est le danger en ce moment de notre société. Puis écoute, j'ai pas vécu d'autres époques, mais ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup, la tendance à être polarisé puis mettre tout dans des boîtes, c'est bon ou mauvais, les gentils, les méchants, sur tous les sujets. Puis, à cause de ça, on est constamment divisés. Heu, Mhm. il faut se retrouver un terrain où on réalise qu'on a beaucoup plus où on partage beaucoup plus de valeurs communes, qu'on a des différends et je me demande comment on peut commencer cette espèce d'étape de réconciliation où on s'aperçoit qu'on a tellement plus en commun? Un gros Euh, mandat, hein? ouais, ben, très humblement, moi, j'essaie d'aller dans ce sens-là par ce que je fais. Oui. Euh, Je pense qu'il y a une question définitivement de briser l'isolement et d'avoir des meilleures habiletés relationnelles. Ça, c'est une Mmh. chose parce que l'isolement va toujours te mettre en porte-à-faux versus l'environnement. Qu'est-ce Si que tu tu es entends par isolé, isolement? l'isolement, c'est se sentir seul, se sentir incompris, se sentir pas aimé, se sentir rejeté des autres, se sentir exclu, évidemment, les personnes qui s'excluent elles-mêmes dans leur tête, qui Mmh. s'autodiscréditent, qui s'autodévalorisent, ont tendance à, dans les faits, s'isoler. Ouais. Donc, il y a un paquet de processus où tu te sépares de la société, où tu te déconnectes. Ce processus-là est très dangereux parce qu'à partir du moment où une personne se déconnecte,
si elle veut survivre, il faut qu'elle dirige sa colère sur quelque chose. Et comme une personne est déjà fragile, elle n'est pas capable de diriger sa colère contre elle-même et transformer ça en responsabilité dans le genre de je dois faire quelque chose, je dois faire un plan, je ne peux pas en vouloir à la société au complet, je dois faire quelque chose. Donc, ça prend déjà beaucoup d'énergie pour qu'une personne ait le courage de faire ça. Ce que Oui. les gens vont faire, c'est qu'ils vont tout simplement mettre leur attention sur ce qu'ils pensent qui les fait souffrir dans l'environnement. Et donc, par conséquent, l'élément oppresseur ou l'élément qui te fait du mal est dans l'environnement. Mhm. Donc, cette déconnexion-là crée une hargne contre l'environnement. Donc, une des choses que je pense qu'on peut faire, c'est toujours mettre l'emphase sur des habiletés de communication, des habiletés relationnelles, se parler, Oui. même si on a des émotions négatives, même si on n'est pas d'accord, Mhm. de résister à la violence et résister euh, à, à la colère due au fait qu'on ne s'entend pas ou qu'on pense Oui. différemment. Donc, résister à ces impulsions-là qui sont normales, ce sont des impulsions normales, mais elles ne sont pas bonnes fondamentalement. Puis, je pense que c'est quelque chose qu'il faut renforcer. La deuxième chose, je pense, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, c'est que je pense que ça rejoint ta première question qui était est-ce qu'on est en manque de repères? C'est que si tu n'as pas de repères, tu ne peux pas te propulser sur quoi que ce soit pour avancer. Oui. Et le problème, c'est que les humains ne fonctionnent en santé uniquement que s'ils avancent. Donc, avancer veut dire être en mouvement directionnel vers quelque chose qui a du sens. Mhm. C'est sentir que tu grandis, qu'il y a une expansion dans toi sous toutes ses formes, mais c'est le mouvement. Le Oui. mouvement, c'est l'espèce de fondement là, du sens, si je peux dire. Et si on veut que les gens arrêtent de se polariser, là, tu parlais des bons contre les méchants, si on veut arrêter que ce soit la préoccupation principale, puis que le monde redevienne nuancé, euh, ça veut dire qu'il faut trouver une façon qu'on n'est ni bon ni méchant et là, les autres ne sont ni bons ni méchants, mais on Mhm. avance ensemble puis on veut collaborer ensemble vers quelque chose de plus, même si c'est hyper difficile, parce que il n'y a rien de miraculeux chez les humains. Non. Pour ça, ça prend beaucoup de courage. Il faut accepter des choses, il faut s'accepter, faut accepter le fait que oui, on veut améliorer notre qualité de vie, puis oui, on veut des choses, puis il faut accepter que oui, il y a des différences, puis toutes les différences ne sont pas égales. Tu as des différences qui sont réellement meilleures pour certaines choses, tu as des différences qui sont moins bonnes pour d'autres choses. Donc, tout n'est pas égal dans la vie. Mhm. C'est, c'est un paquet de nuances, mais ça veut Oui. dire que c'est très, très complexe aussi. Puis parce qu'accepter ça veut dire accepter non seulement la complexité de soi, mais la complexité de l'environnement. Mhm. Donc, il y en a pour qui ça fait peur. Fait qu'imagine, tu n'as pas de sens à ta vie, tu te sens déjà fragile, mais tu ne veux pas te l'admettre. Est-ce que Mhm. tu veux un monde encore plus complexe que c'est? C'est comme non, tu vas Oui. essayer de le simplifier au maximum. Mm. Mais c'est un cercle vicieux. Plus Oui. tu veux simplifier les choses, plus tu vas te réfugier dans par exemple, des identités qui sont soit dans les bons, dans les méchants. Alors Oui. que l'identité n'est pas une priorité. Parce que c'est comme combien il y a d'identités, combien il y a de labels? Une infinité. Comme Héloïse Bois, elle a combien de labels? Une infinité, mais il y a une seule Héloïse Bois, c'est une identité qui est propre. Bon, alors ça, c'est ce qui s'appelle l'individu. Mais là, en ce moment, on est tellement dépourvu de ressources mentales, psychologiques et de repères, que le repère principal, c'est des groupes. Donc, c'est pour ça qu'on sursimplifie le monde, mais si on Oui, le vraiment. sursimplifie, tu ne peux pas être toi si tu le sursimplifies. Fait que le coût de ne plus être soi, aussi complexe on peut s'être, le coût de refuser ça est très grand. Mm. C'est-à-dire, je refuse d'être un individu à part entière, mais je vais être soulagé à court terme parce que je vais faire partie d'un groupe virtuel ou un groupe Un avec un couple. label, avec un Oui. statut. C'est comme, Oui. le coût est très grand d'aller vers ça. Mais c'est un besoin fondamental d'appartenir à un groupe. On l'a vu dans les dernières années particulièrement. Tu sais, on a vécu énormément de divisions, beaucoup, beaucoup au Québec. Là. Ben, je suis au Québec, fait que c'est sûr que je parle de mon expérience, mais Mhm. tu sais, tu parlais tantôt, tu as dit résister à la violence. Puis j'ai trouvé ça Mhm. intéressant que tu dises ça parce que je me disais, la violence est souvent déguisée, je trouve. Elle se Ouais. déguise aussi en vertu. Mhm. Par exemple, tu sais, j'essaie vraiment toujours de penser.
diamétralement opposé à ma perspective. J'essaye, là. Ouais. Mettons qu'on prend l'exemple du wokisme dans la jeunesse, dans la littérature jeunesse. Moi, je Mmh mh. m'oppose à ça. Je suis pas d'accord que les genres, c'est un spectre. Pour moi, c'est binaire, puis c'est tout. OK? Ça, c'est ma Mmh. position. Puis c'est une idéologie, donc pour moi, l'identité du genre. Alors, j'ai Mmh. pas envie que mes enfants, qui sont très, très jeunes, soient exposés à ça. Mmh. Mais là, j'essaie vraiment parce que c'est sûr, ça dérange. Il y a plein d'amis qui nous parlent plus, surtout les amis de mon conjoint, c'est ça, on est des méchants. On a sombré dans l'enfer, on doit être des complotistes, on n'est plus capable de penser, on doit être dans une secte, tu tout ça parce qu'on n'a pas adhéré à cette idéologie-là. Puis là, j'ai vraiment Mmh. essayé de m'expliquer avec quelqu'un, parce que je me disais: «On peut Mmh. on peut ne pas être d'accord». Là, j'ai essayé Mmh. donc d'amener mon point de vue. Puis Mmh. tout ce que cette personne-là voulait, puis elle était très, très agressive, c'était que je me repentisse. C'était: «J'ai commis un crime contre, les trans», parce que là, dans ce cas-ci, c'était je m'opposais à je trouvais que beaucoup d'hommes étaient nommés femmes de l'année, là, c'était ça ma publication que j'avais faite. Puis je me disais: «Tu sais, Ouais, c'est un petit peu insultant pour la femme quand même, là, tu sais, ouais. ils savent pas c'est quoi avoir des menstruations, ils ont aucune idée c'est quoi avoir des». Non, moi, j'étais dans mon SPM hier, là, puis tu sais, on le vit, là, le SPM, mais tu sais, je m'excuse, mais quelqu'un qui sait pas c'est quoi, il peut pas savoir foncièrement qu'est-ce que c'est être une femme. Je suis désolée, c'est tout. Bon. Mmh. Puis, c'est pas méchant, mais ce que je veux dire, c'est que ces personnes-là qui adhèrent à cette idéologie-là, qui trouvent que je suis transphobe ou qui trouvent Ouais. que ce que je dis, c'est violent, c'est de la haine. Moi, ça vient pas du tout d'une place de haine. C'est parce que j'aime les femmes, puis je veux que les femmes qui se sont battues depuis des décennies aient le droit de ne pas être cancellées dans la sphère publique, aient le droit de Mmh. revendiquer pour elles être des femmes, c'est avoir un utérus, puis ça fait partie, il y a quelque chose de biologique. Mais pour ces personnes-là, je suis violente, tu comprends? C'est pour ça que je me dis, Mmh. des fois, comme la violence, ça devient difficile de marcher sa ligne parce que moi, ma ligne, c'est pas la même que cette personne-là avec qui je m'obstinais. C'est Mmh. c'est pour ça que tu dis c'est hyper complexe parce que la seule façon de rester authentique, c'est de se connaître profondément. Parce que moi, je suis certaine, ce moment-là, je m'affirmais dans mon authenticité par rapport à la façon que j'ai décortiqué la chose. Je me suis confrontée, j'ai même, tu sais, je veux dire, j'ai parlé avec des trans, j'ai même parlé avec des parents qui ont des enfants trans. Donc, je ne suis pas dans le jugement de ça du tout. Tu sais, je me suis quand même confrontée, mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui le font, ils sont convaincus qu'ils font le bien. Puis là, c'est là que ça devient super insidieux. Je me demande comment on jongle avec cette fameuse violence. On ne veut pas être violent, mais comment on fait pour ne pas l'être? C'est comme à peu près impossible, je trouve, de nos jours. Oui, C'était gros, hein, comme prémisse. mmh, c'est parce que c'est compliqué comme question et c'est compliqué Oui, à décortiquer. ouais. Hem, le problème avec le mot qu'on utilise comme étant la définition de la violence, c'est que ce n'est pas basé sur des ententes de qu'est-ce qu'il y a de la violence. C'est basé sur des sentiments d'être dérangé, OK? Ouais. Mais c'est que c'est tellement vaste et personnel, le fait d'être dérangé ou pas, et les gens sont de plus en plus sensibles. OK? Fait que c'est très, très connu là, dans la littérature. C'est plus le temps avance, plus les générations avancent, plus les générations sont sensibles émotionnellement. Donc, plus sont évitants émotionnellement, plus ils ne veulent pas ressentir d'émotions négatives. Mmh. Donc, la violence, maintenant, ça devient une espèce de bouclier anti-émotions négatives. Donc, pour neutraliser une personne qui te fait vivre des émotions négatives, donc la seule façon, c'est de évidemment, le traiter en méchant. Donc, un méchant est violent. Donc, une personne violente, c'est comme la même stratégie que traiter la personne de méchant. Donc, si une personne est violente, tu as automatiquement le pouvoir de la discréditer. Donc, c'est comme, il y a des mots magiques qui servent en fait à se protéger dans une fausse armure. Mmh. Donc, c'est ça, c'est parce que le mot violence est utilisé maintenant pour tout ce qui crée une forme d'inconfort. Alors que la violence, ce n'est pas ça. Tu sais. Ouais. Euh, Être en désaccord ne peut pas être violent. Puis pourquoi ça peut pas, ne pas être violent? Parce que si ça serait le cas, ça veut dire que en fait, la plupart des discussions humaines créent des inconforts parce que la plupart des discussions humaines veut dire qu'on ne s'entend pas. À un moment donné, on n'a pas une même vision des choses en cours de dialogue. Non. Donc, ça revient à dire que le fondement des interactions humaines, c'est de la violence. C'est comme
tu es aussi bien de dire que les humains sont mauvais par essence, ils ne devraient pas exister. Si c'est vrai que les humains sont violents, à partir du moment où ils émettent des idées, que c'est pas exactement calqué sur l'autre, on est aussi bien de dire que la nature humaine est une violence et par conséquent, la nature humaine devrait ne pas exister. Mmh. Donc, si c'est vrai, ça veut dire que la personne qui traite les autres de violents, elle l'est violente aussi. Donc, donc, c'est là où quand on essaie de juste penser logiquement, ça ne tient pas la route pour ce genre de Mmh. pensée-là d'extrême gauche. La logique ne tient très, très rarement la route. Et c'est ça le problème de la gauche extrême qui tue, c'est que c'est un cercle vicieux qui tourne autour des émotions. Et quand tu Ouais, essaies de comprendre la logique des choses, ça s'écroule au bout de 3 secondes. Et aussitôt que tu questionnes une personne comme ça, elle se sent prise dans un coin parce exact. qu'effectivement, elle n'a pas la logique pour expliquer fondamentalement quel est le fond de sa pensée. En quoi est-ce logique? Quel est le lien entre ces différentes idées? Elle n'est pas capable d'élaborer sur sa pensée. Donc, le seul fait de questionner une personne, elle va prendre ça comme étant de la violence. Ouais. Donc, c'est comme, OK, si toi, tu ne te sens pas capable de répondre, ça veut dire que les gens qui te posent des questions sont violentes par automatisme. Mmh. Donc, il y a un paquet de problèmes dans cette façon-là de penser qui est carrément anti-relation. C'est Ouais. c'est anti-survie humaine. Donc, si on disait, oui, mais peut-être que dans le fond, ils ont raison. C'est que si on voulait faire ça à grande échelle et on voulait vraiment vivre comme ça, il n'y aurait pas d'humanité. C'est impossible de fonctionner comme ça. Donc, Mmh. c'est pour ça que ça ne tient juste pas la route logiquement. Puis on dit aussi, bon, tu parles d'extrême gauche, j'essaie de pas tomber dans la gauche, la droite parce que pour moi, ça veut plus vraiment rien dire. Je me suis toujours considérée de gauche, puis ça a l'air qu'en ce moment, je suis rendue de droite, puis je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pour ça que je trouve que ça tient plus vraiment la route. Mais Mhm. pour, que les gens comprennent de quoi on parle, dans l'extrême gauche aussi, on dit qu'on est responsable du mal qu'on fait aux autres par nos paroles constamment. Moi, personnellement, je vois comme j'ai étudié en psychologie aussi, j'ai fait le CRAM à Montréal, le Centre de relations d'aide de OK. Montréal. Bon, je m'intéresse à la psychologie, puis la première chose qu'on apprend, c'est qu'on est 100% responsable de ce qui nous arrive. Puis ça a changé ma vie de comprendre foncièrement ça. Puis là, c'est comme Mhm. si on nous dit que non, en fait, tu es pas responsable, c'est lui qui est responsable de t'avoir fait sentir comme ça. Il y a quelque chose aussi qui nous enlève notre pouvoir parce qu'en se mettant Mhm. justement, on tombe en position de victime, puis là, Mhm. faut que j'attende que les autres commencent à changer comment ils sont avec moi pour que je recommence à être heureuse. Mhm. Est-ce que tu vois ça aussi ou est-ce que selon toi, c'est pas si grave que ça, ce problème-là? C'est que typiquement, dans tu sais, ce qu'on appelle la gauche et la droite, OK? La droite est très basée sur l'autodétermination, sur l'automotivation, sur la 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 fougue personnelle de réussir, la discipline, ce genre le travail soutenu, l'acharnement, tout ça. C'est très basé sur sa propre responsabilité. Ça, c'est des valeurs un peu plus conservatrices, OK? Qu'on va dire un peu plus de droite, OK? Mais la gauche, c'est plus basé sur le fait qu'il y a des gens qui ont moins d'habileté, puis qui ont moins de systèmes, puis de ressources, mais à un moment donné, ils subissent les conséquences de l'environnement. Donc, ça naît de là. Et l'idée, c'est que ce qui est plus à droite et ce plus à gauche puissent dialoguer ensemble pour qu'on couvre l'ensemble des préoccupations, c'est-à-dire on s'assure qu'on continue d'avancer, mais aussi qu'on s'assure que le système tient ensemble. Donc, c'est Mmh. pas qui a raison de qui a pas raison, c'est que c'est des valeurs, c'est des lentilles et il faut garder cette tension-là saine entre les 2 pour faire en sorte que la colle reste. Donc là, en ce moment, on brise le système de dialogue et si tu brises ça, c'est-à-dire que tu as une polarisation, soutenue ou exagérée des 2 côtés. Ouais. Donc oui, je suis d'accord avec toi, c'est que la gauche nomme le fait qu'il y a des injustices. Mmh. Il y a des viols aux contrats moraux qu'on se donne entre humains et il y a des gens qui souffrent de ça et qu'il faut avoir une espèce de pensée d'équipe pour s'assurer que ça n'arrive pas ou le moins souvent possible. Donc, c'est ça l'idée de la gauche, c'est que les gens qui ont moins de voix, la gauche fait en sorte que ces voix-là puissent être entendues. Donc, ça, c'est important. Ouais. Puis la droite, c'est très basé sur le mouvement, la croissance. C'est plus goal-oriented, c'est plus crois en toi, ces affaires-là. Ce qui est aussi important, Mmh. mais ça reste que c'est un mix que ça prend.
Puis Ben ça oui. vaut, là, dans l'histoire, la perception de qu'est-ce que la droite, qu'est-ce que la gauche. Mais ce qui crée la droite et la gauche, c'est des espèces de priorités humaines, si je peux dire. Mais ce sont toutes des priorités qui doivent exister dans une société. D'où l'idée de rester dans le centre, ou de trouver une façon de rester dans le centre ou de conserver les mécanismes qui empêchent les dérapages, ce qui n'est Mmh. pas le cas en ce moment. Ouais. Tu as parlé tantôt aussi des réseaux sociaux comme phénomène, qui peut créer plus de division. Puis Mhm. pour moi, il y a un phénomène aussi qui est très important, c'est les, médias, point. Oui. En tout cas au Québec, je trouve qu'ils jouent un rôle super important dans le manque de nuances, puis c'est ce que je déplore le plus. Tu sais, je trouve qu'on a entendu constamment, tu sais, sur les plateaux de té juste un exemple rapide, mais Guillaume Lemaitre-Vierge, dans toute l'immense polémique qu'il a vécue autour du fameux mot en haine, Ouais. on lui a refusé de venir s'expliquer, tout le monde en parle, alors que c'était vraiment le sujet dont tout le monde parlait, mais lui, il avait pas le droit. Alors tout le monde était là pour parler de Guillaume, mais lui, il a jamais eu le droit de s'exprimer là-dessus. Mhm. Hem donc, pour moi, c'est juste un exemple qui montre à quel point, du moment que tu as été étiqueté méchant, tu n'as plus le droit de parler. Puis moi, c'est un peu le. Je trouve ça dangereux parce qu'on est au Québec. Tu sais, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de gens à ma chaîne qui viennent de France, des gens qui sont controversés en France, professeur Perronne, Alexandra Henrion-Caude. Mais là-bas, ils ont quand même le droit un peu plus de s'exprimer. Ici, ils ne seraient jamais Mhm. reçus sur un Tout le monde en parle ou sur peu importe quel groupe plateau. Euh, Ouais. puis toi qui vis plus au Québec, tu observes ça donc un petit peu quand même avec du recul. Est-ce que tu Mhm. trouves qu'il y a quelque chose qui se passe au Québec qui est propre au Québec, qui est un petit peu alarmant dans cette espèce de pensée unique qu'on cultive? Euh, je dirais oui. Québec-Canada, là, j'ai de la misère à différencier là, en Ouais. quoi l'aspect canadien versus québécois, en quoi il y a des distinctions tant que ça, mais il y a des grosses corrélations, disons, entre les deux. Le Canada met de l'avant des politiques d'extrême gauche. Mmh. Toutes les idéologies à la mode en ce moment sont hyper, hyper renforcées et ne sont pas renforcées juste verbalement, elles sont financées. Oui. Donc, ce sont c'est pas juste des mots, là. Ça va jusque dans le financement, les bourses, euh, le recrutement de différentes fonctions. Ça va très, très loin. Ce qui fait que Oui. c'est vraiment rendu dans les veines là, du Canada. C'est pas juste comme médiatiquement, il y a quelques personnes avec des pancartes là, un peu perdues qui sont un peu intimidantes. C'est vraiment dans les veines du Canada. Ouais. Donc, en tant que province dans le Canada, c'est sûr que, puis on a cette tendance-là aussi, là, très, très sociale, là, déjà, au Québec. Donc, tu sais, j'ai de la misère à voir tant que ça en quoi le Québec se distingue du Canada. Je trouve que ça va. Il y a peut-être des éléments de différenciation sûrement, mais je pense que ça va quand même dans cette voie-là et ça va selon moi hyper, hyper mal parce que Mmh. il y a d'autres considérations économiques qui vont autour de ça. Tu sais. Il y a toute la prise en charge du système, la volonté d'avancer, le sens du sacrifice, l'éducation, les valeurs dans l'éducation. Euh, c'est tous des systèmes sont en train de s'écrouler. Ils s'écroulent devant nos yeux. Là, c'est Ouais. complètement en chute libre. Ouais. Euh, donc, moi, je pense qu'on est dans un bateau qui coule au Ouais. Québec et au Canada aussi. Est-ce que c'est pour ça que tu es parti? Oui, c'est en partie pour ça. Il y avait plusieurs raisons. La première raison, c'est bien, bien technique, c'est que moi, je voyage beaucoup, puis il faut que tu restes minimum 6 mois par année au Canada pour avoir tu sais, tes assurances, Ouais. tu sais, être résident à assurance. Fait que déjà là, ça, c'était un problème. Fait qu'il fallait que je trouve une solution. L'autre chose, c'est que depuis la COVID, disons ça comme ça, là, sans partir sur un autre sujet houleux, Mmh. j'ai développé une maladie chronique, de douleurs chroniques, puis j'ai aucun service. J'ai aucun service au Canada. J'ai tout essayé. Fait que moi, j'étais comme sur le bord de me suicider, là, parce que moi, Mmh. je voulais pas, je pouvais pas, tu peux pas vivre comme ça. Je pouvais pas vivre comme ça. Je dormais plus. Ah Fait ouais, OK. que recherche, ouais. Fait que j'étais allé à la recherche de médecins qui avaient des connaissances là-dedans. Fait que traitements médicaux, c'était une priorité. Tu ne peux pas avoir accès à des médecins. Tu n'as pas de médecin de famille, tu n'as pas de spécialiste. Ouais. Tes listes d'attente pendant 6 mois, ils te donnent de la morphine pendant 4 mois. Tu ne peux pas faire ça. Fait Non. que, bref, moi, j'étais vraiment sur le bord de la mort, là. Fait que Ah ça, ouais? c'est la deuxième grosse raison, OK, OK. l'inefficacité du système. Et la troisième, c'est carrément climat, le climat pour travailler.
Ouais. Moi, ça fait 22 ans que je fais ça. J'ai toujours aimé ma job, puis j'ai tout le temps parlé grosso modo des mêmes genres de thèmes. C'est de la psycho de base, tu sais, adaptée à ma pédagogie, mais il y a rien de farfelu là-dedans. Mmh. Mais là, depuis 3 4 ans, c'est comme la fin du monde, tu sais, de dire qu'il y a des hommes et des femmes, il y a des différences cérébrales entre les hommes et les femmes, des différences cognitives, des différences biologiques, des différences de personnalité. Là, c'est rendu tout était l'enfer de parler de psychologie, puis tout le monde s'invente connaissant, puis là, bref, c'est rendu, tout mon travail prenait une autre tournure, puis c'est comme tu marches sur des œufs, ça va Ouais. être compliqué. Là, oups, tu as un article ici, oups, là, tu as un nouveau thread contre toi qui est parti. Bref, tout ça ensemble, moi, je le voyais pas, tu sais, je le voyais pas, puis Donc tout c'est ça assez ensemble, récent. Ça fait pas oui, longtemps que tu es parti, hein? ouais, c'est 2 ans, OK, OK. plus que 2 ans. Est-ce que ta santé va mieux? Beaucoup OK, mieux. Je veux dire, je suis soigné, je peux OK. texter mes médecins, Toi, je vois mon chirurgien, surréaliste, texter son médecin, genre, ça se peut c'est même pas une ici, autre là. planète, mais Ouais. c'est quand tu sors de ce système-là que tu réalises ce qui se passe au Québec. Quand tu es dedans, tu penses que le tiers-monde est ailleurs. Quand tu Mmh. sors de là, tu réalises qu'une partie du tiers-monde est au Québec, là. Je veux Eh dire, vraiment, écoute, puis moi aussi, j'ai voyagé, pas autant que toi, mais j'ai voyagé énormément avant d'avoir mes enfants. Puis, tu sais, je me rappelle une fois, on était super malade, moi puis mon chum aux Philippines. On est allé dans un hôpital super boboche. ouais, On aurait dit qu'il y avait une bombe qui avait explosé dedans, mais ça a pris 5 minutes. On avait vu le médecin. On est sorti de là, prescription pour nos antibiotiques. On avait une sinusite les 2. Puis, ça ouais, avait coûté 5 piastres, là, pour un sac ouais, d'antibiotiques pour le mois. Puis, j'ai dit, voyons ouais, donc, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, on réalise à quel point ça coûte hyper cher ici, mais tu sais, on le paye quand même dans nos taxes. C'est ça. Il faut sortir de chez soi pour s'apercevoir à quel point ça va pas bien. Puis tu dis que tous les systèmes s'effondrent. Je suis 100% d'accord avec toi. Et tu m'amènes un peu à parler de la polémique qu'il y a eu parce que, bon, dernièrement, tu as été attaqué dans une série d'articles sur plusieurs années, dont un ouais. tout récemment dans Le Devoir par Nathalie Platte. Je Mmh. pense que tu fais une plainte avec une autre psychologue, là, vous faites une plainte. Peux-tu expliquer un peu c'est quoi la polémique? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, Nathalie Platt, comme certaines activistes féministes, ils pensent beaucoup à moi, semble-t-il. Je Tu suis, déranges. quelqu'un de oui, c'est ça. Et là, elle avait fait, un article il y a 2 ans où elle me dénigrait, là, tu sais, puis bon, OK, tu sais, j'ai pas prêté plus d'attention que ça, tu sais. Ouais. Mais, il me semble que ce sont les mêmes personnes qui aiment bien réécrire encore et encore sur moi. Et là, elle a fait un autre article il y a quelques semaines, sur le fait que je suis un charlatan narcissique, que j'abuse des gens, que j'enseigne comment abuser des gens. Donc, tu sais, quand on parle OK. d'oppression, là, c'est comme je suis pas un oppresseur, c'est que j'enseigne l'oppression. Donc, Oh je wow. suis comme l'oppresseur comme, heu, je veux dire, incroyablement puissant. Sur les stéroïdes. Oui, exactement. Donc elle disait ça, elle disait que dans Ça le fond s'appelle que «Les conquérants du vide», en fait, le les titre de conquérants du l'artiste, là, vide, pour ceux qui veulent le c'est lire. ça. Alors moi, je serais un conquérant du vide puisque je ne vends que du vide, puisque je j'ai pas de Donc compétences, c'est puis quand que même très dégradant, même pour ceux qui te suivent, là, ouais, pour ceux qui prennent tes formations, parce que il y a beaucoup de ouais. jugement envers, ces gens-là aussi, là. Oui, puis elle l'écrit carrément, dans son article. Elle dit, «Au-delà du mépris pour ceux qui suivent ces formations». Donc elle Ouch. écrit ce mépris-là textuellement, elle dit que les femmes n'ont pas le jugement pour s'apercevoir que, dans le fond, je suis incompétent parce que sont trop hypnotisées par mon physique. Donc Par les ton femmes aimeraient jawline, je ça. pense, c'est ça, c'est ta Oui, mâchoire. elle parlait de ma mâchoire, je dis vraiment, tu sais, quand tu es rendu là, faut vraiment que tu plus grand-chose à dire, là. Quand tu es rendu là, faut vraiment que tu plus beaucoup d'arguments. C'est de la pure diffamation Ouais. et donc, tu sais, quand on parlait du manque de repères, c'est que là, on est dans une vague de narcissisme en ce moment, très activiste et les repères ou les règles ne s'appliquent pas à eux. Parce que Mmh. ce sont des personnes qui dénigrent ces règles-là, donc eux ont le pouvoir de cracher sur ces règles-là. Donc elle peut cracher sur les règles légales, qui est de la diffamation. Tu peux pas faire ça, mais elle, ça la concerne pas. Elle est psychologue, elle est dans l'ordre des psychologues. Elle a pas le droit de faire ça. Elle a Ouais, pas le c'est droit de ça. condamner des pratiques reconnues par la psychologie ou de d'autres psychologues qui suivent ma formation. Mais elle, quand tu es narcissique comme ça, les lois ne s'appliquent plus à toi. Donc que Mmh. ce soit l'ordre des psychologues, le code déontologie, la loi, on est dans une dérive comme ça. Donc Ouais. là, c'est ça qui a fait un peu la polémique, là, puis que
là, mes étudiants, ils l'ont pas accepté. Ils trouvaient ça parce qu'eux autres, évidemment, ils me connaissent, on se voit souvent, là, dans les formations. Ouais. Donc, il y a eu 1000 personnes qui ont signé une plainte, à l'Ordre des psychologues du Québec et au Devoir. Donc, puis c'est 100 leur initiative. Ils se sont Ouais. automobilisés puis ils ont fait: «C'est inacceptable». Fait que Puis toi, bravo à eux autres. tu as répondu publiquement, en faisant un vidéo, je pense, avec une psychologue. Donc, pour ceux que ça intéresse d'aller voir, pour étayer un peu ta pensée là-dessus. Il y a quelque chose quand même qu'elle nomme, je pense, qui est important, c'est cette fameuse tendance justement au fameux coach de vie. Moi, j'ai déjà fait aussi une sortie là-dessus parce que Ouais, j'ai un petit problème avec ça, je le ouais, reconnais. Je trouve que ça ouais. ça rencontre le phénomène des réseaux sociaux, des influenceurs où les gens ont besoin de se trouver, heu, leur foule, leurs amis, des gens qui va leur dire qu'ils sont donc bien beaux, donc bien extraordinaires. Puis, tu sais, je trouve que c'est de la fausse authenticité. C'est comme je me filme en train de pleurer pour que tout le monde me dise comment je suis tellement authentique. Tu sais, je me filme pendant que j'ai une montée de Kundalini, puis je fais un petit peu de sauge, puis là, je suis comme: «Ah, je suis tellement dans ma spiritualité». Moi, ce mouvement-là me tape sur les nerfs solides. C'est pas la première fois que j'en parle. Alors, elle aurait pu miser bien plus dans le mille sans s'attaquer à toi, Mmh, de parler mmh, généralement de cette espèce, tu sais, je viens de le faire, là, puis j'ai pas visé personne. Il y en a sûrement plein ouais, qui ont des noms qui leur popent dans la tête, là, mais je vais pas les ouais. nommer, ces gens-là, ça me sert à rien de faire ça. Mmh mh. Puis c'est ça, il y a un petit danger avec ça. S'il y a des gens à qui ça fait du bien, là, de les suivre puis de prendre leur formation à 5 000 $ pour 4 jours au Costa Rica, là, allez-y, là. Mais moi, je trouve que c'est comme il y a quelque chose, ça peut tomber facilement du charlatanisme, mais c'est juste c'est un petit peu niaiseux, elle s'en est pris à toi, qui a quand même une bonne crédibilité. C'est juste elle dénonce un problème qui existe, puis elle te pointe toi, fait que c'est comme ça marche pas. Mais je trouve quand même que ce phénomène-là des coachs de vie peut être un petit peu inquiétant. Tu en penses quoi, toi, de ces coachs de vie-là? Ben, je suis un peu à la même place que toi, c'est qu'effectivement, la plupart du temps, c'est du charlatanisme. Mon Mmh. opinion, c'est que c'est ça, OK? Hem, Parce que tu peux pas juste devenir coach de ce que tu veux, quand tu veux, avec presque pas d'expérience. C'est ça. Tu sais, c'est c'est comme coach de vie en plus, tu sais, Ah, viens c'est le voir coacher la vie, tu sais, coacher la vie, tu sais, tu imagines? Wow. Donc c'est sûr que moi, je suis pas à l'aise avec ça. Je suis à l'aise avec le fait de dire: «Oui, des coachs, ça peut exister, puis c'est bien correct», mais ça dépend de leur formation, ça dépend d'eux autres, ça dépend, C'est du des cas par cas. connaissances qu'ils ont. Oui, mais l'affaire aussi, c'est que qu'est-ce que les formations de coaching enseignent? Est-ce que ça repose sur de la science? Les gens qui enseignent le coaching, est-ce qu'ils connaissent la science? Est-ce qu'ils savent lire de la science? La plupart du temps, non. Ils savent même pas lire un demi-paragraphe d'article scientifique. Moi, pour moi, ça se peut pas. Tu peux pas Mmh. enseigner quelque chose qui relève du comportement humain et donc de la psychologie, mais tu ne comprends pas ce qu'est la psychologie ou tu ne comprends pas ce qu'est, par exemple, une méthode scientifique. C'est Ouais. impossible. Si tu ne sais pas comprendre une méthode scientifique, des analyses statistiques de base, comment tu fais pour lire? Comment tu fais pour t'auto-éduquer sur les nouvelles découvertes scientifiques? Comment tu fais pour te tenir à jour? Ça veut dire que tu vends tes idéologies ou les idéologies que tu as achetées par le biais de tes formations que tu as eues. Donc, Ouais. pour moi, ça, c'est du charlatanisme. Puis moi, je trouve ça correct de parler de ça. C'est vraiment Mmh. correct. Mais comme tu dis, il y a une différence entre vouloir attaquer une personne, de Ouais. parler d'un sujet qui est important. Ça a rien à voir. C'est ça, L'intention de l'un et l'autre n'ont rien à voir. c'est Donc ça. moi, je suis d'accord avec le fait qu'il faut parler de ce qui est crédible en coaching, de ce qui ne l'est pas. Exact, mais tu sais, tu parles, bon, ces gens-là savent pas toujours, lire, des publications scientifiques, tout ça, mais tu sais, il y a l'équivalent aussi chez les psychologues existe parce que j'ai pris beaucoup moi, je crois à ça, la thérapie, fait depuis que j'ai 18 ans, sporadiquement, j'en fais, Mmh. puis à chaque fois, j'ai vu des psychologues, sauf une fois qui a été l'exception, j'ai été hyper déçue. Ça m'a pas fait cheminer, je trouvais ça hyper, académique, c'était très cartésien, alors que j'ai eu des psychothérapeutes là, qui m'ont fait cheminer beaucoup plus. Ouais. Puis, d'ailleurs, justement, pendant les années COVID, je me suis fait attaquer par des psychologues qui ont fait un espèce de papier financé par l'UNESCO, là, complètement débile, je ne sais plus combien de pages, plus que 100 pages. Là. Puis là, ils faisaient des analyses des mouvements conspirationnistes du Québec, mais c'est toujours relié à la violence.
c'est ça qui est hyper dérangeant parce que moi, j'ai jamais, mais au grand jamais été dans la violence, au contraire, là. Puis là, tu Ouais, sais, c'était comme du moment puis le critère numéro un d'être un complotiste, c'était vous remettez en question votre gouvernement. Fait que du moment que tu te poses une question, là, déjà, tu étais sur la pente descendante de la grande spirale de l'horreur d'être un complotiste. Puis, puis moi, j'étais dans ce document-là, puis c'était signé par des psychologues. Puis je me disais, premièrement, c'était vraiment pas nécessaire que mon nom soit comme, il y avait, je sais pas combien, on était, là, une cinquantaine. Là. Mais pourquoi mettre des noms? Parce que là, après, tu sais, moi, c'est mon image publique. Là, je suis associée à des mouvements de radicalisation puis de violence ah au Québec, puis ça n'a aucun, mais aucun rapport avec ce que je fais. ouais, Euh, ouais, puis là, tu sais, c'est là que je me dis, ces gens-là, ils ont pris le titre de psychologue, ils brandissent le titre, fait qu'ils ont l'air crédibles, mais c'est un tissu de mensonges, puis ouais, c'est de la diffamation, c'est complètement ouais, ridicule cet article-là, puis il y a encore du monde des fois qui me le sortent, mes trolls, là, sur les réseaux sociaux. Ah, cette fille-là est vraiment pas crédible, elle était dans ce document-là. ouais, Vous ouais. avez jamais rien écouté de ce que je fais, vous connaissez pas mes arguments, vous avez jamais écouté mes invités. Fait que, tu sais, je trouve ça aussi dangereux que l'ordre des psychologues aussi peut donner un certain poids de crédibilité qui, en fait que, comme tu viens de dire par rapport à Nathalie Plate, il oublie complètement l'éthique de ce qui vient avec être un psychologue, Ouais. comme tu l'as vécu, là. Ben, c'est ça. Encore une fois, là, quand on parle de manque de repères, c'est qu'on crée les repères qui font notre affaire. Tu sais, en fonction de Ouais. notre agenda, en fonction de se positionner comme étant les bons versus les méchants. Donc, les bons vont toujours sauver la population. Donc, les gens qui ont ce genre de narcissisme-là, puis cette espèce de fougue-là de condamner les méchants, se placent au-dessus des autres pour se donner le statut de sauveur. Donc, le statut de sauveur est une position de victimisation. Par contre, c'est la victimisation souveraine, c'est-à-dire non seulement je sais ce qu'est la souffrance, mais je vais sauver les autres. Mais Mm. c'est quelque chose qui est auto-glorifié et c'est très relié avec le statut officiel, c'est-à-dire quand tu as un diplôme, quand tu as une certaine reconnaissance sociale, c'est très facile de prendre ce tremplin-là et mettre ça de l'avant. Donc, il y a beaucoup de médecins qui font ça, il y a des psychologues Ouais. qui font ça aussi. Donc, c'est caractéristique de notre temps, ça. Ouais, c'est ça, le fameux papier qui te donne tellement de crédibilité. Mais tu sais, depuis tantôt, ça fait quelques fois que tu parles, puis je pense à Nassim Haramein. Je sais pas si tu connais Nassim Non, je Haramein. m'excuse. Ah ben, c'est un Québécois extraordinaire que j'essaie de recevoir, mais j'ai pas réussi encore. Mais c'est un physicien qui est autodidacte. OK. Puis, mais c'est un cerveau extraordinaire. Mais justement, tu sais, il y a de la misère à. Non, il n'y a pas de misère. Il est très reconnu, mais il est quand même. Il dérange parce il a pas pris le chemin officiel du papier. Tu sais. Mais tu sais, je OK. pense aussi que tu peux. Ben, c'est un exemple, puis je suis sûre que bon, plusieurs qui me suivent vont faire. Nassim est un bon exemple de. Tu peux aussi avoir un cheminement personnel. C'est pour ça que le terme coach de vie me titille un petit peu comme toi, Ouais, mais je pense que tu peux trouver une personne qui va te faire cheminer, qui va t'aider à t'autoréguler, à trouver des outils, puis qui ne sera pas forcément avec le diplôme officiel de l'Université de Montréal, par exemple. Fait que je donne quand même une crédibilité à quelqu'un qui a un parcours différent. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, c'est du cas par cas, mais on est dans une ère où il faut vraiment faire attention parce que je trouve que souvent, ça revient à ce fameux narcissisme dont tu parlais, avoir un besoin constant de reconnaissance ouais, publique, d'avoir plus de likes, d'avoir. Tu sais, c'est malheureux, mais je trouve qu'il faut tout le temps comme vérifier avec son compas intérieur, c'est quoi la véritable intention de la personne que je suis en train de suivre, puis est-ce ouais. que ça résonne avec moi ce que je cherche en ce moment, tu sais? Sinon, tu te Oui, c'est perds. ça, je pense l'intention est super importante puis, tu sais, il y a des personnes qui, oui, ils ont beaucoup de diplômes, qui sont compétentes, puis il y en a qui ont beaucoup de diplômes qui sont pas nécessairement compétentes. Tu sais, dans la Exact. sphère humaine, dans la sphère de l'aide humaine, c'est tellement compliqué parce que même juste des connaissances scientifiques ne te donnent pas nécessairement l'habileté à aider d'autres personnes. Mhm. Aider une autre personne, c'est vraiment dur. Tu sais, il y a vraiment juste l'intervention, juste le type d'écoute que ça prend, créer de la sécurité, créer de la confiance, créer tes timings d'intervention, comprendre tout ça. Dealer avec des humains, c'est vraiment dur. Et Mhm. moi, je pense pas qu'il y a toute la formation nécessaire, même au doctorat en psychologie, pour bien faire ça. Ouais. Il y a un manque là-dedans. Hem, et il faut aussi se méfier à ceux qui ont aucun diplôme, puis qui se disent qu'ils sont extraordinaires. Comme Ouais. non plus. Mais il y a des gens qui n'ont pas nécessairement de diplôme officiel, mais ils ont certains talents, tu sais, ils ont une certaine capacité, de comprendre, de soutenir, tu sais, qui font des choses qui sont bonnes. Mhm. Alors
c'est compliqué, l'aide Ouais. humaine, puis je pense qu'il y a plusieurs mécanismes qui peuvent être utiles là-dedans, tu sais, voir le track record d'une personne. Qu'est-ce que la personne fait? Ça fait combien de temps qu'elle fait ça? Est-ce qu'elle a des témoignages? Est-ce qu'il y a des preuves de son aide? Est-ce qu'elle a des formations? C'est qui ses mentors? C'est qui ses formateurs principaux? Tu sais, il y a plein de façons que tu peux évaluer pour regarder si une personne peut être compétente, Oui, pour ton besoin à toi, puis sais, de l'aide humaine, c'est quelque chose qui est assez exploratoire. Des fois, ça clique pas entre 2 personnes, c'est des ça. fois, ça clique avec une autre, tu sais. Oui. Il y a des gens que ça les a aidés beaucoup, là, le centre de relations d'aide. Puis il y en a d'autres moins, Mmh. mais tu sais, faut que tu te mouilles un petit peu pour au moins essayer de voir quelque chose là-dedans. Oui, puis Heu, ça peut être mais ponctuel. Tu sais, dans le sens, moi, le CRAM, j'ai adoré ma première année, mais j'aime ouais, pas du tout l'approche. J'aurais jamais voulu devenir TRA, puis, pendant mes ouais, études, j'ai fait: «Ben, c'est pas pour moi», mais j'ai adoré ma première année, tu sais, dans le sens que ouais, il y a aussi tout le facteur que ça peut t'aider à un moment dans ta vie, c'est merveilleux, mais ouais. ça veut pas dire que tu es obligé de faire tout ça toute ta vie, tu sais. Mmh. C'est ça, fait que tu sais, je pense qu'il faut continuer à parler de ça. Tu sais, comme des conversations comme on a, ça fait juste comme guider un peu les gens, d'avoir au moins certains réflexes pour pas tomber dans des trappes à tu sais, de charlatanisme, là, puis Ouais, de gourou de ci, puis de gourou de ça, puis de mode, puis de formation de machin, là, au Costa Rica qui va te débloquer quelque chose. Tu sais, il y a des modes comme ça, puis tu sais, il y a différentes approches qui sont à la mode, ça dure un 5 10 ans, puis après ça, c'est d'autres qui remplacent, tu sais. ouais, Fait que tu un paquet de modes comme ça. Fait que quand quelque chose devient à la mode, moi moi, je dirais aux gens de juste se garder un petit bémol. Une ouais, mode, c'est pas bon signe normalement parce que c'est ça. tu sais, la science, par exemple, c'est pas une mode. C'est pas supposé être une mode. C'est pas supposé bouger beaucoup, la science. Tu pas supposé, là, à chaque année, trouver des nouveaux articles qui révolutionnent le monde. Mais Tu sais, on l'a fait avec l'identité de genre. Tu sais, il y a de plus en plus de ouais, sciences qui supportent l'idéologie de genre, mais quand tu regardes d'où vient le financement, c'est un financement qui est déjà intéressé par des compagnies pharmaceutiques qui font énormément d'argent avec les bloqueurs d'hormones, avec les chirurgies, avec il y a tout ça. C'est pour ça que tu parles de science depuis tantôt. Puis bon, moi, je fais partie de celles qui trouvent qu'on s'en va dans une idéologie avec la science. Maintenant, la science a un S majuscule, puis c'est notre nouveau Dieu. Puis, tu sais, je pense à Robert Kennedy Jr. qui a dit, je trouvais ça vraiment tout à fait simple. Il disait, tu sais, il a fait un méga procès contre Monsanto, si ma mémoire est bonne. ouais, ouais, Puis il disait, tu sais, d'un côté, il y avait les experts qui étaient en faveur de, mettons, Monsanto, puis de l'autre côté, il y avait des experts contre Monsanto. Puis les deux, on était des experts. Il y avait des Stanford, des Harvard, tu sais, c'était toutes des grandes universités. Mais on dit exactement le contraire, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, c'est que tu peux trouver, même avec la science, des arguments pour détruire l'autre. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant, puis toujours ouvert au débat. l'affaire qui est très mystérieuse, je pense, pour le grand public, c'est qu'il y a de la bonne science et de la moins bonne science. Donc, science, ça veut pas dire grand-chose, OK? Mhm. Je te donne un exemple. Mettons que je réunis 10 enfants de 10 ans, puis là, j'essaie de voir si, les bonbons sont bons pour la santé, OK? Puis je veux faire ça scientifiquement. Fait que là, je vais faire manger des bonbons aux enfants, puis là, je vais leur poser une échelle de questionnaire, je vais faire une méthode statistique pour dire: «Oui, en moyenne, les enfants étaient contents, étaient satisfaits de leurs bonbons». OK? Je peux te prouver que les enfants ont dit oui, qu'ils sont contents de leurs bonbons, tout ça. Mais est-ce que j'ai démontré que les bonbons sont bons pour les enfants? Non. J'ai juste montré que les enfants, ils ont dit qu'ils avaient aimé leurs bonbons. OK? Oui, Alors, c'est un exemple qui est ridicule. Imagine un thème hyper, 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 hyper complexe. C'est ce genre d'affaire-là qui est, dans le fond, pas de la vraie science. ouais, ouais. Oui, ta mesure est vraie, mais ce que ça veut dire, c'est pas ça. Donc, c'est vraiment difficile de départager de la science qui est crédible de ce qui ne l'est pas. C'est vraiment, Ouais. vraiment dur. Mhm. Par exemple, concernant le genre, après 2010-2012, il y a c'est très difficile de trouver quelque chose qui est hyper crédible. C'est Ouais. trop biaisé. Mhm. Avant 2010, les choses étaient beaucoup plus nuancées, c'était beaucoup plus solide. Maintenant, si tu veux dire certaines choses dans ton article scientifique, tu seras tout simplement plus publié. Exact. Ça a été Donc dénoncé par beaucoup, beaucoup de gens, ça. oui, donc c tout ça, il faut savoir ça.
Le grand Mmh. public, comment tu veux qu'ils savent ça? Tu sais, c'est comme: «Ben oui, regarde, il dit que c'est de la science. C'est Ouais, ouais. scientifique, qu'est-ce que je te Ah, dise?» il y a une experte à Tout le monde en parle qui est allée dire que la science supporte le spectre du genre. Ah, OK, ben tout le monde va faire: «Mon Dieu, mais là, d'abord, c'est parce que je suis vieux jeu, je savais pas, puis là, je vais changer mon C'est idée». ça, c'est ça. Donc, c'est facile de dire ça, puis d'inviter qui tu veux pour dire n'importe quoi. Puis même moi, il y a des questions que je me dis: «Quoi? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là?» Puis je me dis: «Comment je vais me faire ma propre idée?» Puis là, Ah faut ouais. que je rentre des jours et des jours à lire des affaires, puis des fois, je dis comme: «Je suis même pas capable de faire la différence entre ce papier-là puis ce papier-là». Mmh. Fait que je suis même pas capable de me positionner tellement que c'est des connaissances, des fois, qui m'échappent, puis j'ai Ouais. besoin d'aide, tu sais, pour interpréter tel genre de stats ou Mais tu donc as quand même les connaissances de savoir que tu es pas capable de prendre une position là-dessus, alors que la oui. majorité des gens vont juste avoir une opinion parce que, ben, c'est l'opinion du jour. C'est ça, puis aussi ça prend du temps, hein. Ben Lire, oui. ça prend du temps. Ouais. Lire un article scientifique, ça peut me prendre 3 jours tellement que c'est dense, puis que Mmh. tu lis deux phrases, tu fais: «J'ai pas compris», puis Ah, c'est ça. réfère à 2 autres articles. Fait qu'il faut tu lire les 2 autres articles, ça te prend un autre 24 heures pour dire: «OK, là, je comprends quelle phrase il voulait dire». Là, tu continues. Fait que les gens ne lisent plus. Les gens vont sur les médias sociaux, sur Facebook. Les gens Mmh. ne lisent plus. Fait que les gens encore ils lisent encore moins de la science. Fait que si tu as pas la capacité de lire et de te faire ta propre opinion, tu es fini. Tu vas juste acheter l'opinion de qui t'aime le plus ou qui fit le plus avec ce que tu penses déjà. Ouais. Ouais, le biais de confirmation. Mmh. Ouais, mais écoute, c'est il y a plein de choses intéressantes que tu nommes, puis je veux pas te garder trop longtemps, mais je vais quand même prendre un petit moment pour adresser, juste avant qu'on fasse l'entrevue, j'ai demandé dans mon groupe de mes abonnés mensuels, OK, s'il y avait des questions pour toi. Puis OK. quand les gens ont su que je te recevais, les commentaires ont été assez mitigés, je te cacherai pas, parce que tu as eu des prises de position, quand même assez drastiques, en octobre 2021, à l'émission de Marie-Claude Barrette, où tu disais que en fait, je vais te citer parce que j'aimerais juste te donner le droit de réplique parce que je sais que ceux qui me suivent Mmh, vont se questionner pourquoi je t'ai donné la mmh, parole aujourd'hui. Tu as dit: «Quand tu prends une décision où tu vas te priver de ta job, de te mettre en détresse financière, il faut vraiment que ça soit rigide dans ta tête et c'est cette rigidité-là qui est le problème» et plus tard dans la conversation, tu disais aussi que les gens justement se mettaient en position de victime, puis se tenaient en groupe, là, cette fameuse résistance contre le vaccin et toi, tu te positionnais en disant que tu étais pas vraiment d'accord, parce que là, ah, c'était OK, au moment. je comprends à quoi tu fais Oui, parce que référence. là, c'était un moment où, ben, la vaccination Oui, obligatoire avait été reculée de quelques semaines, puis ouais, excuse-moi, oui. j'ai oublié de mettre en contexte. Puis, dans le fond, la Marie-Christine te demandait: «Est-ce que ça sert à quoi d'avoir reculé la date de la vaccination obligatoire?» Puis tu disais: «Tu sais, c'est plus une question de semaines. Rendu là, les gens qui ne sont pas fait vacciner Mmh mh. vont plus Mmh. changer d'idée». Puis là, Mmh. tu expliquais un peu comme comment ils Ouais, réfléchissaient, puis tu as ouais. donc dit que c'était une forme de rigidité. Je pense que c'est Mmh ça mh. qui a blessé, certaines personnes. J'aimerais Mmh. savoir si maintenant, rendu en 2024, comme la personne en question qui m'a cité l'article, elle t'avait écrit, fait que j'imagine que tu avais eu quand même un certain, le monde devait répondre quand même quand tu parlais publiquement de ces choses-là. Ça a toujours été des sujets sensibles. On était vraiment dedans, Ouais. là. 2021, on avait Ouais, la ouais, face c'était le dedans, là. hotspot, là. Ouais. C'est ça. Là, maintenant qu'on est rendu plus tard en 2024, est-ce que tu as nuancé ta position? Puis si tu ne l'as pas nuancé, est-ce que tu veux l'expliquer peut-être davantage? Je vais t'avouer que tu me lances un petit défi parce que j'ai de la misère à me remettre dans le flow de c'était quoi la discussion, puis le mindset de la Ouais, discussion. Fait que là, tu me sors 2 phrases, j'essaie de me reconnecter sur ouais, c'était je quoi le comprends. propos, où je voulais en venir avec ça parce que là, je marche un peu sur des œufs parce que j'étais comme Oh quel oui. quel était mon point à ce moment-là? Ouais, mais je peux Heu, quand même essayer de te remettre un petit peu plus dans le contexte parce que je pense que ce que j'ai compris, du moins de ce que tu expliquais, c'était que tu mmh, disais, que ces gens-là qui avaient finalement parce que c'était des infirmières là, qu'il y a eu une victoire, c'est maître Manolé d'ailleurs qui a réussi à avoir cette victoire-là. Le gouvernement a pas ouais, renvoyé les infirmières parce que notre système de santé s'effondrait puis ça aurait bien mal été s'ils avaient toutes mis dehors. Finalement, les ouais, infirmières ont pu continuer de travailler, mais il y avait quand même, c'était rendu à un stade où il y avait plein de monde qui perdait leur emploi. Là, tu sais, c'était rendu vraiment, là, les sanctions pour ceux qui ne se faisaient pas vacciner étaient immenses. Puis, tu disais, tu sais, ces gens-là, maintenant, ils ont eu le sentiment d'avoir une victoire. Donc là, ils vont plus se tenir ensemble, renforcer une certaine ouais, identité, un certain ouais, narcissisme, ouais. une position de victime, comme on parlait encore ensemble, toi et moi, de la victime. Je t'explique un peu ce que tu disais. Mmh. Mais c'est sûr que je suis en total désaccord avec ce que tu disais. Fait que j'essaie de le dire le plus neutrement possible. Mais j'aimerais savoir, c'est ça, est-ce que tu considères encore que c'était de la rigidité mentale de refuser
ce vaccin-là, dans un moment où il était encore en phase expérimentale, même avec le recul, est-ce que tu trouves que c'était de la rigidité ou tu peux comprendre que pour certaines personnes, il y avait des raisons comme moi qui essaie d'avoir un enfant, par exemple, puis qu'on savait que ça pouvait vraiment jouer très sérieusement dans le cycle menstruel des femmes. Maintenant, c'est un fait qui est connu, reconnu, tout le monde le sait. Il y avait quand même des raisons qui pouvaient être très, très prises au sérieux, mais à ce moment-là, tu n'avais aucune raison sérieuse. Tu étais juste un rebelle contre l'autorité si tu ne voulais pas te faire injecter. T'sais. OK. hem, j'ai une opinion sur le vaccin, OK? Hem, est-ce que mon opinion sur le vaccin a changé? Hem, je dirais oui, parce que Parce que moi, je considère qu'une des conséquences de ce vaccin-là, ou du moins ce que l'ensemble des spécialistes que j'ai vus, ma condition a quelque chose à voir avec COVID, OK? Donc c'est sûr que moi, avec la maladie, la fibromyalgie dont je t'ai parlé un petit peu, c'est sûr que personnellement, ça teinte, ça crée un biais défavorable dans ma perception à cause de mon histoire personnelle récente, OK? Mmh. Ça, c'est une chose. Mais ceci n'est pas le propos. Le propos, c'est si on recule à un moment précis dans le temps, avec les données accessibles, moi, je trouve pas que le rationnel était là pour justifier un blocage tel. Donc, moi, je pense pas ça. Moi, je pense que c'est plus relié à c'est pas relié à des faits, c'est ça que j'essaie de dire. C'est relié au fait que moi, par exemple, moi, je veux pas le vaccin, puis c'est tout. C'est comme: «OK, pourquoi?» «Parce que je suis sûr qu'il est pas bon». «OK, mais pourquoi?» «Parce que là, il y a des articles qui disent que c'est pas bon». Quels articles? Quoi? De quelle façon? Mais Quelle mesure? est-ce qu'on devrait pas quand même, mettons, si on parle d'un principe fondamental dans la société, est-ce qu'on devrait pas avoir le droit de choisir pour nous-mêmes qu'est-ce qu'on juge bon ou mauvais pour notre corps, même si c'est considéré complètement farfelu pour d'autres? Oui, je dirais oui, 100. Donc mais encore là, ceci n'est pas le point que je voulais amener. OK, Le excuse-moi. point que je voulais amener, c'est de dire: si tu t'opposes à ce point-là, il faut que tu aies des arguments hyper béton autres que «j'ai le droit parce que j'ai le droit». C'est comme Mmh. dans une situation complexe comme on est, il va falloir que tu ailles un peu plus fort que «c'est à cause que j'ai le droit puis moi je connais ça». C'est comme non, on connaît pas ça, puis dire que j'ai le droit, c'est pas assez dans un contexte hyper complexe, dans un service, par exemple, de santé. C'est tellement d'une complexité que le simple fait de dire: «Moi, je refuse, puis j'ai des droits», c'est comme: «Non, moi, je suis pas d'accord avec ça». Tu C'est demeures pas tel d'accord avec ça? Pardon? C'est ta position, là, tu demeures pas d'accord avec ça, même avec le recul. Je veux juste nuancer ce que tu viens de dire, je vais être certaine Non, de ce bien que t'avoir ce que je veux compris. dire, c'est que si tu te permets d'être à contre-courant comme ça, puis on suspecte que le monde est en crise, il y a plein de gens qui sont touchés par ça, Mmh. il y a comme ça doit rentrer dans ta réflexion de dire: Quelle est la bonne action à faire en ce moment?» puis évaluer un paquet de risques possibles, dont des choses rationnelles. C'est-à-dire, c'est quoi ce vaccin-là exactement? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi je dirais non à ça? Mmh mh. Et moi, je pense que ça, ce n'est pas fait pour la plupart des gens. Il y a des gens qui ont fait ce travail-là, qui disent: «Je sais exactement pourquoi je dis non à ce vaccin-là». Il y en C'est a pas plein. la même psychologie de protestation. Et là est mon point. Tu as différents types de protestation, mais Mmh mh. toutes les formes de protestation ne sont pas égales. Ça dépend des arguments que tu fournis pour dire: «Je m'oppose». Mais tu t'opposes pourquoi? Il y a des gens qui s'opposent sur tout. Aussitôt qu'ils se font forcer quelque chose, même quelque chose de bon, ils vont s'opposer. Là, tu fais: «Mais pourquoi?» «Parce que c'est mon choix». C'est comme ça peut pas être ça, là. Ça peut pas être simple que ça, aussi simple que ça, des conversations entre humains. Il faut que tu puisses dire qu'est-ce qui motive ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Puis là, je dois te montrer ton point, puis il doit y avoir la flexibilité de la discussion là-dedans. Mais si tu as pas ça, puis tu dis: «Non, parce que j'ai décidé, puis c'est mon droit», c'est comme on empiète sérieusement sur le mécanisme nécessaire pour veiller au bien-être des gens en général dans une situation complexe. Puis Ouais. moi, je suis le premier à reconnaître que c'est une situation complexe, mais moi, ce que j'ai décrit, c'est les formes d'opposition
ne sont pas toutes égales et il y a des oppositions qui ne sont pas basées sur quoi que ce soit. Et que dire: «Ouais, mais ça, c'est mon droit», moi, je pense pas que c'est un argument suffisant pour juste dire ça dans un contexte extrême comme ça. Je Moi, je comprends pense je comprends bien ta position. Merci de l'avoir expliqué. Dans le fond, moi, ce que j'entends de ce que tu as perçu peut-être des gens qui refusaient le vaccin, c'est pas ce que moi j'ai reçu. Même, j'avais fait une vidéo qui s'appelait «Pourquoi refuser le vaccin?» Puis je mmh mh, commençais justement en disant, tu sais, c'est pas toute une gang de jeunes frustrés dans leur phase du non qui font juste dire: «Non» parce que moi je dis: «Non» parce qu'on m'a forcé à le faire. Justement, tu sais, il y en a une méchante gang qui était justement, bon, en tout cas, bref, je ne vais pas tomber dans ça, mais je pense que c'est important pour moi de te le nommer parce que je parle pour mmh ceux qui me suivent. Mais mh, moi, j'ai été à Ottawa, mettons 7 jours sur 23 pendant le convoi. J'ai rencontré tellement de gens. Le papa d'un mmh petit garçon qui était mort suite à l'injection, même il poursuit le gouvernement, puis il y a vraiment un papier du médecin qui certifie que son fils est mort à cause de l'injection. Il s'est fait mh, vacciner parce qu'il voulait continuer de jouer au hockey. mmh Tu sais, il y a eu des victimes, il y a eu des puis ces victimes-là sont sans voix justement parce que on n'a pas le droit de dire ça dans les nouvelles, ça va pas sortir. Fait que tu sais, il y en avait vraiment beaucoup qui avaient des arguments. Je connais plusieurs personnes qui m'ont écrit, ils ont fait des paralysies de belle, qui ont perdu l'odorat, qui ont, en tout cas, de l'ozone, plein, plein, plein d'affaires qui ont eu suite à l'injection. Hem, pour moi, tu sais, moi, en plus, étant dans la sphère publique, je reçois énormément de témoignages de gens qui ont été très, très, très souffrants, très isolés, des gens qui ont pensé au suicide parce que leurs parents les invitaient même plus à Noël, leurs propres amis ne leur parlent plus. Euh, mh, j'ai été très touchée par la violence, l'ostracisme que ces gens-là ont vécu. Puis, mmh ils ne prenaient pas cette décision-là parce que c'était le fun. C'était vraiment pas le fun. C'est vraiment probablement un des passages les plus difficiles que ça a été. Puis, tu sais, justement, c'est mes valeurs d'intégrité, puis moi, c'est mon intégrité, fait que je la choisis, mais mon Dieu, ça coûte cher, l'intégrité. Il y en a qui ont perdu des jobs vraiment très bien rémunérés. Fait que, mmh bref, c'est ça, je voulais nuancer parce que, honnêtement, mettons, j'en ai rencontré là, du monde qui faisait comme, qui était la description de ce que tu donnes, non parce que non, mais très peu, très, très peu. La plupart des gens que j'ai rencontrés, je trouvais qu'il y avait des solides bons arguments de ne pas le vouloir, ce vaccin-là. Puis on aurait dû juste faire vous avez fait votre. Tu sais, à la limite, je pense pas qu'il y a autant de monde qui ont argumenté pourquoi qu'elle allait se faire injecter. Tu sais, ça, c'était comme, OK, c'est correct, on y va, puis je vais prendre une photo, puis là, tout le monde va me dire, je suis donc bien hot, j'ai eu ma deuxième dose. Mais tu sais, d'un bord comme de l'autre, on devrait affiner notre esprit critique, puis qu'on fasse une décision en faveur ou en défaveur. On devrait quand même l'avoir décortiqué, avoir écouté des gens qui sont en faveur, des gens qui sont, je sais pas moi, des sources de nouvelles qui disent que c'est bien, des sources de nouvelles qui disent que c'est mal. En ce moment, tu sais, je trouve pas qu'on était dans la nuance ni dans le mainstream, là. Tu sais, les gens qui sont allés se faire vacciner savaient pas forcément ce qu'ils faisaient, là. OK, hem, je peux pas m'empêcher de réagir à ce que tu dis, puis parce Ah, vas-y. qu'on a une opportunité là d'aller dans quelque chose, là. Oui, mais puis je respecte le fait qu'on n'ait pas la même posture, là, on n'est pas obligé de se C'est chicaner qu'on pour autant. a principalement la même posture et c'est ça le problème, c'est qu'on a principalement la même posture. Est-ce un problème? Non, oui, si on le sait pas. Alors, il faut vraiment que départager des affaires, OK? OK. Il y a des gens, beaucoup, OK, qui disent qu'ils ne voulaient pas le vaccin et ils vont tous et toutes dire qu'ils ont des bons arguments, OK? Mmh. Dans mon livre à moi, la plupart, ce ne sont pas des vrais arguments parce qu'ils ne savent pas ce qu'est un bon argument scientifique de ce qu'il l'est pas. Donc tu parles d'un bon argument scientifique, foncièrement. Oui, on parle d'un argument rationnel. Rationnel. Est-ce qu'il y a un vrai danger? Oui, lesquels? Pourquoi? Quelles statistiques? Où tu as vu ça? Parce que juste pour avoir cette info-là, là, bonne chance à avoir l'information. OK? Fait que ça, c'est juste avoir un critère objectif de dire voici sur quoi se fonde ma position. La Mmh. plupart des gens disent qu'ils ont des bonnes raisons, mais tu fais comme pousse donc plus loin ta bonne raison. Où tu as vu ça? Ils ne peuvent pas répondre. C'est bon, ben là, c'est évident, là, tu sais, il y en a plein que ils ne peuvent pas répondre. Moi, pour moi, c'est pas une bonne raison. Une personne qui dit que c'est une bonne raison, pour moi, c'est pas nécessairement une bonne raison rationnelle, scientifique. Parce Ouais. que, un, l'information est dure à lire, dure à trouver au Canada, hyper dure à trouver. Mmh. Guillaume, aujourd'hui, avec 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, je te dirais, je suis pas super content dans la condition physique dans laquelle je suis. Mmh. Maintenant, j'ai accès à des données différentes maintenant.
Mais ça, Ouais, c'est ma position personnelle sur le vaccin, OK? ouais. Mais à ce moment-là précis, la plupart des gens qui étaient contre n'ont pas de raison rationnelle. Si ce n'est pas une raison rationnelle, c'est quel type de raison? C'est Est des raisons qui sont de type émotionnel, déguisées sous forme d'une Mais rationalité. le principe de précaution fait partie de la science quand même, ne sachant pas Oui, encore à moyen et à long terme les effets de cette expérience. Tu c'est quand même expérimental. On aurait pu faire prévaloir le principe de précaution. encore là, quand tu dis précaution, OK, ça a l'air un mot simple. Oh oui, il faut prendre nos précautions. Explique-moi qu'est-ce qu'une précaution? Comment tu mesures ta précaution? Quels sont les critères de tes précautions? Quelles sont tes zones de risque quand tu vas me dire: «Oui, mes précautions sont prises»? Mmh. Répondre à ça, c'est un débat scientifique. Ouais. Les gens ne sont pas équipés pour dire ça. Fait que quelqu'un qui utilise le mot précaution pour défendre cette position-là, je m'excuse, mais ça vaut rien. Mais moi, toutes les questions que tu viens de poser, j'aurais été capable, mais tu sais, j'ai reçu tellement de gens à mon podcast qui l'ont fait, puis tu sais, c'est des gens qui ont quand même une renommée internationale. Fait que je comprends ce que tu dis, mais je considère que je serai en mesure d'avoir le débat, peut-être pas scientifique, je suis pas une scientifique, mais je suis quand même une citoyenne qui a le droit d'avoir une position par rapport à j'ai-tu envie de recevoir ou non une injection expérimentale. Je t'obstine, là, mais je voulais pas te Non, c'est couper. c'est qu'on est à la même place. C'est que le droit fondamental de faire un choix, ça devrait être primordial. Ça, on Ouais, s'entend, c'est clair, OK? Donc ça veut dire on est d'accord là-dessus. Toi puis moi, puis les personnes qui nous écoutent, moi, je suis d'accord là-dessus. Moi, ouais. je suis pas d'accord que faut qu'un gouvernement fourre des affaires dans la gorge. Je pense pas qu'il faut faire ça. Je Mmh. pense pas, OK? C'était mal Fait que ça, fait, c'est une chose. disons. Hein? On pourrait dire que c'était mal fait du gouvernement parce que déjà juste la façon ils l'ont fait, plusieurs se sont braqués. OK, puis je comprends. Je veux dire, moi, là, être premier ministre, tout ça, je dis Ouais, pas que je ferais ouais. le meilleur job. Je veux dire, On tombe pas dans cet argument-là, là. ça me dépasse. Tu as choisi de faire d'autres choses dans la vie, mais eux, ils ont choisi d'être politiciens. Fait que, tu sais, c'est Je leur job. comprends, mais c'est Ouais. pour ça que j'ai une limite dans mon opinion Ouais, là-dedans. ouais, je Est-ce que je comprends. ferais mieux? Je sais pas. Mmh mh. Forcer du monde, je suis pas sûr que ça soit la meilleure affaire Ouais. dans ce que je pense profondément. OK. Mmh mh. Fait que si on est d'accord là-dessus. Moi, parce que là, tu as semé la graine avec avec un extrait de Marie-Claude. Moi, ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a une parcelle de la population qui n'est pas celle que tu reçois à ton podcast, qui n'a pas l'éducation des gens que tu reçois à ton podcast. Donc, les gens de ton podcast ne sont pas représentatifs de qui Ouais. j'ai parlé. Donc, il y a une autre couche de la population qui ne sont pas en mesure de discerner un vrai argument qui déterminerait leur oui ou leur non. Donc, ça veut dire on n'est pas équipé à analyser ce choix-là. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas rationnel. S'il n'est pas rationnel, il est basé sur un mécanisme psychologique qui est plus une protestation, ce qui est mon point. Mmh Mais mh. à part cet argument-là que moi j'ai fait, moi je suis d'accord avec le fait qu'on ne devrait pas forcer du monde outre mesure. Puis je suis d'accord que des gens qui ont cette capacité-là de raisonnement, il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. Et je Mmh mh. pense que oui, il faut être capable de prendre des précautions. Tout ça, je suis d'accord avec toi. Mon Ouais. seul point, c'est rendre ça clair et opérationnel, good fucking luck. That's my point. Puis si tu Ouais. n'as pas ça, tout ce que tu as, c'est tes émotions. That's my Mmh mh. point. C'est juste Ouais. ça que je dis. Donc, moi, je vois pas beaucoup de points où on s'entend pas là-dedans. C'est juste Mmh que mh. ma tarte, mon propos est vraiment plus précis que pro ou contre vaccin. Les Ouais. gens sont contre ou pas, correct ou pas correct. C'est plus précis que ça, le mécanisme que j'ai voulu identifier. Fait Ouais, à je quelque comprends. part, merci de me permettre de préciser ça. Mais Ça fait c'est plaisir. très complexe. C'est très Ben, je suis complexe. contente que tu puisses le faire, puis je suis contente justement, tu sais, c'est la première fois que je peux débattre un peu. En fait, j'ai eu un débat avec Naomi Wolf qui était vraiment, super épineux sur mon podcast, mais c'était en anglais, là, au moins c'est la première fois que je peux m'obstiner un peu en français. Mais tu vois, OK. Naomi Wolf, elle a exposé beaucoup les Pfizer Documents, puis elle considère qu'on doit tous s'impliquer en politique. C'est la seule façon d'avoir des changements, puis moi, j'étais en désaccord avec elle, fait qu'on s'est obstinés, puis tu sais, je voudrais donc qu'on puisse encore débattre et s'obstiner au Québec puis, tu sais, let's agree to disagree. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord. Mhm. Je suis Mhm. contente que tu aies pu aussi préciser ta pensée parce que, tu sais, je te sens. Bon, tu es un être extrêmement intelligent, ça fait absolument aucun doute. Je t'écoute parler depuis tantôt, puis ton intelligence perce dans tous les mots que tu dis. Ça paraît que tu es brillant. Puis, je me dis, c'est pas vrai qu'on peut pas parler, là, tu sais, on peut parler, puis on n'est pas obligé d'en venir aux mêmes conclusions. J'espère que les gens qui écoutent vont du moins mieux comprendre ta position. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais au moins, ça permet de mieux comprendre comment tu te dresses ta tête, tu te fais ta tête sur cette idée-là. Puis comme tu dis, c'est extrêmement complexe.
c'est supra Oui. complexe. Donc, c'est vrai que c'est difficile de trancher. Pour ça, je trouve ça tellement réducteur quand on dit les anti-vax. Écoute, j'ai voyagé dans une trentaine de pays. J'ai eu mes vaccins à chaque fois que j'ai voyagé, puis là, je suis devenue une anti-vax tout d'un coup, du jour au lendemain. Je suis pas Mmh. anti-vax, c'est pas ça être anti-vax, mais tu sais, c'est ça, c'est ah, je suis complotiste parce que je pense qu'il y a eu un complot. Mais tu sais, c'est pas vrai qu'il y a jamais eu de complot dans l'histoire de l'humanité, là. Tu sais, c'est ça qui est ridicule. Fait que tu sais, c'est des termes très réducteurs qui fait qu'on n'a plus besoin d'ouvrir le dialogue, comme tu parlais. Tu sais, la communication est complètement brisée. Puis moi, ce que je veux, c'est qu'on rouvre la discussion. Puis d'ailleurs, tu sais, je pense que c'est pas mal ta vocation dans la vie. Fait que ça a permis d'avoir Mais une belle une conversation. discussion une discussion comme on a en ce moment, c'est parce que la base ou la motivation de base d'une discussion comme on a n'est pas de gagner. Non. C'est de dire: «Qu'est-ce que tu veux dire exactement, exactement, exactement? Qu'est-ce que tu veux vraiment, vraiment dire? Puis écoute-moi, je vais essayer de te dire exactement ce que je veux vraiment dire. Puis on va Mhm. essayer de voir si on précise au max, puis s'il y a pas une contribution à quelque chose. Mais si Ouais, tu te rends pas là dans la conversation ou si le but, c'est de gagner, c'est fini. Tout le ouais, processus par lequel ça s'opère, c'est fini. Alors que c'est ça qu'il faut garder de l'avant, c'est-à-dire, des fois, tu ne seras jamais d'accord avec à quelqu'un. 100%. Mhm. C'est correct, mais c'est comme, qu'est-ce que tu veux dire exactement, exactement? Parce que plus c'est précis, plus c'est fort, puis tu vas trouver un gain dans la conversation quand même, un gain Ouais. à quelque part, tu sais? Mhm. Fait que, c'est pour ça que moi je trouve ça important, tu sais, les conversations puis parler de ces affaires-là tabous parce que le monde arrête la conversation trop tôt. Comme Ouais. tu vois là, on allait changer de sujet, puis là je fais: «Non, non, non, je suis pas sûr qu'on l'a terminé parce que je suis pas satisfait, parce que Mhm. j'ai l'impression qu'on a principalement des choses en commun». Fait que Mhm. comment ça se fait que c'est comme on n'a pas fini la conversation, sorry. Mhm. Fait que pour moi, c'est important. Si on se donne du mal pendant 1 heure et demie, je suis en Afrique, il est tard le soir, pourquoi qu'on fait ça d'abord? Mhm. Bien, on va essayer de se rendre à quelque part qui fait comme Christ, c'est intéressant. Non Mhm. seulement la conclusion, mais le processus par lequel on est arrivé là, c'est intéressant, tu sais. Ben, le C'est processus est pour moi tellement plus important, en fait, parce que c'est ça, dans le processus, tu peux te retrouver à nuancer encore plus ta position. mmh, Puis comme tu dis, si tu enlèves complètement c'est très important ce que tu as nommé, c'est que ni toi ni moi, on veut gagner notre argument. mmh, exact, C'est pas exact. important pour moi. Tu sais, C'est moi, tout ça. ce que je veux, c'est que les gens entendent les nuances qu'il y a sur Mmh, ces arguments, sur ce sujet-là, qui a tellement divisé la société, qui a tellement brisé de familles, d'amitiés. ouais, Puis, tu sais, c'est en se permettant de parler comme on parle, toi puis moi, en ce moment, qu'il y a peut-être des gens qui vont reprendre contact avec leurs parents aujourd'hui. Puis, tu sais, parce qu'il y a encore des gens qui se parlent plus depuis, tu sais, ça a ouais, brisé vraiment beaucoup les ouais, relations. C'est ouais, franchement triste. ouais. Écoute, je veux vraiment je trouve que ça finit bien, parce que je trouvais ça important de parler de ça. Merci vraiment d'avoir pris le temps, puis quand tu passes, au Québec, je veux vraiment que tu saches que la ma porte est grande ouverte. Ça me ferait vraiment plaisir de te recevoir si ça t'adonne. Je sais que tu es un homme extrêmement occupé, mais au Ça va me plaisir, faire plaisir, je vais être de retour en octobre pour l'événement Y. Je sais pas si cool. tu sais un petit peu l'événement Ben, je Y que sais que j'ai tu fait? reviens en octobre, mais je ne sais pas c'est quoi l'événement Y. Tu peux, en parler si tu veux. Ah, ben, en fait, j'ai créé la Journée internationale du courage et de la responsabilité individuelle. Tabarouette, c'est pas rien. Ouais et parce que je trouve que c'est quelque chose qui manque, Mmh. être courageux, prendre des responsabilités, avancer. Puis, j'ai décidé de célébrer ça avec un événement qui s'appelle l'événement Y. Y qui est comme un chemin qui se sépare en 2, puis il faut que tu fasses des choix dans la vie, Mmh. des choix difficiles. Et puis l'année passée, puis l'objectif, c'était cet événement-là, c'est une genre de conférence, un séminaire toute une journée sur comment prendre des décisions, comment avancer. Le but, c'est de ramasser des fonds pour redonner aux écoles parce qu'on sait que le système d'éducation a de la difficulté. Fait que l'année passée, on a recueilli plus que 100 000 qu'on a redonné aux écoles. Et là, cette année, ça va être au Centre Bell. Donc, on Wow! attend 10 000 personnes. Puis il va y avoir des invités assez hot, Est-ce que que je ne peux c'est pas complet dévoiler. ou est-ce que les Heu gens peuvent encore acheter des billets? les ventes sont même pas encore là, hein, sont pas OK, encore lancées. Ça va être en fin mai que ça va être lancé. OK, Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est l'événement Y, que je vais être en magnifique. octobre. Fait que je te ferai signe, puis tu pourras venir, je te Ça laisserai un billet là dans ça le me front ferait row, là. vraiment plaisir de couvrir, cet événement-là. En tout cas, on pourra s'en reparler, Ouais, mais c'est vraiment très, très cool comme initiative. J'avais vu que vous aviez ramassé 100 000 l'an passé, fait ouais, que, très belle initiative. Merci Guillaume, merci d'être un merci. homme, un modèle, parce qu'on en a pas Plaisir, on fait du toujours. mieux qu'on peut. On fait du mieux qu'on peut, exactement. Puis, ben, écoute, au plaisir, de te revoir, te rencontrer en personne. Bonne journée à toi. Absolument. Merci de l'invitation. Merci.
Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce par en haut, un commentaire ou partagez-la. C'est une excellente façon de m'aider à rejoindre un maximum de gens. Si ce n'est pas déjà fait, suivez-moi sur toutes mes plateformes, YouTube, Facebook, Instagram et X, là où la censure ne sévit pas. Et en terminant, si vous avez envie de me supporter directement et voir davantage de contenu comme celui que vous venez juste de regarder, j'accepte les dons mensuels ou uniques par Interac à l'adresse helloveusavoir@gmail.com, mot de passe vérité sans accent, VERITE. Merci!